Bélier, pour le mois de juillet, je pense que vous attendez un peu de la reconnaissance ici. Mais je pense qu'il est aussi temps de prendre des risques. Peut-être que vous les avez évités jusque-là, mais si vous voulez obtenir ce qui vous revient de droit, il est temps de le montrer. Je pense qu'il est temps de montrer qui est le lion de la maison ici. Parce que vous êtes debout, vous êtes un pilier, pendant que le lion, lui, il attend bien sagement. On le proclame roi de la savane, alors qu'il a son zazou, là, posé sur son crâne, bien paisible, bien calme. Mais vous rêvez d'autre chose ici. Vous êtes ambitieuse, là. Et je pense que vous attendez un peu de reconnaissance qui, avouons-le, je pense, n'arrivera jamais. Regarde au-delà de ce que tu vois ici. Parce que là, vous êtes sur votre rocher, mais si vous regardez au-delà du rocher, vous avez une étendue de terre, et surtout, vous avez une étendue de mer. Donc l'occasion aussi de voguer vers d'autres horizons. En tout cas, il est temps de remettre un peu de passion dans vos projets, dans ce que vous faites. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Ce que vous voulez, ce que vous faites, c'est pas médiocre, c'est pas mauvais, c'est pas égoïste. C'est simplement écouter votre intuition, écouter votre part féminine qui sommeille justement en vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit ici, en fait? Regardez comme vous êtes belle en tant que lionne. Je pense qu'il est temps de reprendre votre pouvoir ici, votre autorité naturelle. Ouais, et le 2 d'épée ici, vous voulez pas le voir. Vous vous sentez coincé entre vos deux bâtons, entre vos deux épées. Ici, on a quand même une grenouille, d'accord? Une grenouille qui lâche pas son épée, comme si elle avait peur de plonger dans l'eau. Alors que l'eau, c'est quand même son élément ici. Vous voyez, une lionne ici qui rêve à plus grand, qui rêve peut-être de manger ses... Alors, c'est pas des gazelles, mais vous voyez des antilopes, là, mais qui reste là, parce que le lion, il est ici. Vous êtes sûr que vous voulez rester ici avec le lion? Je n'insinue rien, d'accord? J'essaie juste de vous poser les bonnes questions et de vous mettre dans un chemin de réflexion. Je vous dis pas de tout quitter, de partir comme ça sans rien dire. Je vous dis juste que parfois, il y a d'autres solutions. Vous pensez être coincé, alors qu'en fait... vous avez les clés pour vous libérer et pour vous sortir de cette situation. Ah bah, et puis ici, avec le fou, on est quand même sur un nouveau départ. Hein. On est sur un nouveau départ, mais guidé. C'est normal d'avoir peur de partir. C'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Et c'est normal d'avoir peur de tout recommencer. Mais vous l'avez déjà fait. Vous avez peut-être juste oublié. Et peut-être que oui, c'est inconfortable de tout refaire. Mais est-ce que vous préférez vivre dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissez, malheureuse, ou tenter une nouvelle aventure avec, entre guillemets, 3 fois rien, mais épanouie et heureuse, en vivant votre propre vie? La question se pose. Hein. Ouais, et ici, on a le 3 de bâton, hein, donc on a l'étape d'après. Pour le mois de juillet, vous prenez une décision ici. Vous ne regardez plus vers le passé, mais vous vous tournez enfin vers le futur. Et ça vous dit pas, en fait, de partir, de tout laisser, de quitter vos proches, ce que vous avez mis en place. Ça vous demande de préparer un plan pour votre vie, entre guillemets, d'après. Après, à vous de voir si vous gardez les mêmes personnes ou pas, le même entourage ou pas. Mais veillez surtout à ce qu'ils vous nourrissent, à ce qu'ils vous aident, à ce qu'ils vous soutiennent, tout simplement. Parce quand même, ici, on a quand même 2 personnes qui sont assez passives, d'accord, qui attendent. Et peut-être que eux, la situation leur va très bien. Mais là, vous faites la rencontre d'un lapin qui vous dit « mais vous méritez mieux ». Et je pense que vous avez des grandes idées, vous avez quelque chose à réaliser ici. Et vous devez y aller. Et vous profitez justement de l'impulsion de cette nouvelle personne pour vous guider, pour vous emmener sur ce nouveau chemin. Mais ça ne veut pas dire que celle qui reste là, elle est mauvaise. Ça veut dire que celle-ci ne sent pas la nécessité de bouger. Donc ne faites pas en fonction d'elle, faites en fonction de vous. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Qu'est-ce que vous avez réellement peur de perdre? Parce que là, on a un socle. Là, en fait, on vous dit d'élargir vos horizons. Ici, vous avez besoin de reconnaissance. Et là, vous élargissez vos horizons. Vous prenez conscience qu'il y a plus que la terre, qu'il y a aussi la mer. Et qu'il peut y avoir de nouvelles terres aussi à conquérir. Donc, ça ne veut pas nécessairement parler d'une séparation, d'un divorce ou que sais-je, d'accord? Mais si monsieur ou madame préfère rester à la maison, mais que vous avez besoin d'aller ailleurs, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de grandir, en fait, de vous épanouir, bah faites-le, en fait. Si cette personne est bonne pour vous et si cette personne vous aime, elle vous soutiendra quoi qu'il arrive. Et elle sera là pour vous. Et elle vous attendra bien sagement à la maison quand vous rentrerez.
Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur ici. N'oubliez pas qui vous êtes, parce que vous êtes sur le point de réaliser de grandes choses et surtout de vous réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao. Taureau, pour le mois de juillet, est-ce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort ici? Est-ce qu'on a peur justement d'écouter son cœur? Est-ce que vous n'êtes pas aussi lié à d'anciennes habitudes qui ne vous veulent pas forcément du bien? Comme par exemple, vous asseoir sur le canapé, regarder Netflix pendant des heures en mangeant de la Ben Jerry's, au lieu de vous attaquer à ce qui vous nourrit vraiment, à votre nouveau projet, à la construction de votre site web, à vos réseaux sociaux, à vos travaux, en tout cas à quelque chose que vous devez faire, mais qui n'est pas forcément agréable. Mais vous devez le faire. Et ici, ce qu'on met à l'épreuve, c'est votre besoin de confort. Donc vous préférez finalement nourrir des récompenses immédiates plutôt que de partir dans des tâches reloues, faut le dire, mais pour construire un mieux-être par la suite. Parce qu'ici, vous essayez de vous rassurer comme vous voulez. Vous avez peur d'être ridicule? Bah ok, mais c'est pas vous qui parlez ici, c'est le diable. Et là, avec le chariot, on voit bien que vous avez du mal à vous mettre en avant. Vous avez du mal à vous mettre en route, surtout. On retrouve le cœur ici, on retrouve le cœur là. Le cœur ici, il est pris entre deux serpents qui sont enchaînés. Le cœur là, il est là-haut, il est acquis, il est guidé puisqu'il est entouré de lauriers. Donc c'est comme si ce que vous aimiez, c'était aussi ce qui vous enchaînait à votre situation. Je sens ici qu'il y a du jugement. Vous avez vu son regard là? Et pourtant, lui, il a tout ce qu'il faut pour avancer. Hein. Il a tout construit. Mais bien sûr, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut faire petit pas par petit pas. En fait, je pense que vous mettez votre objectif trop grand. Là, vous avez la vision, d'accord? Du coup, vous pensez qu'il faut accomplir ça tout de suite. Et c'est là, en fait, où vous vous emprisonnez. Et que du coup, vous ne passez pas à l'action. Parce que vous voyez trop grand. Découpez étape par étape pour arriver. Vous voyez, là, on est en bas, là, on est en haut. Donc, pour arriver jusqu'ici, c'est un escalier. Vous voyez? Donc, quelle est la première marche? Pour pouvoir grimper sur la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Parce qu'ici, on a le soleil, hein. On a le soleil, hein. Donc vous avez envie d'aller quelque part ici. Vous avez envie de toucher une certaine notoriété, une reconnaissance, un travail accompli. Vous avez envie de rayonner. Qu'est-ce qui rend les choses si difficiles ici? Puisque vous pouvez avancer, mais vous avez la flemme. Mais c'est clair que si vous ne vous mettez pas en route, vous ne pourrez pas avancer. Si vous ne démarrez pas justement la voiture, bah, vous pouvez pas vous attendre à ce qu'elle avance toute seule. Hein, on n'est pas une famille pierre à feu ici. Et même la famille pierre à feu, finalement, elle utilise ses pieds pour pouvoir avancer. Vous voyez? Donc, entre la voiture aujourd'hui où on a juste à mettre le contact pour pouvoir la démarrer, et la famille pierre à feu où on est dans un habitacle et ce sont les pieds justement qui vont venir avancer, qui vont venir entre guillemets pédaler, bah il y a deux mondes en fait. Vous voyez? C'est comme si ici vous aviez vraiment la voiture pierre à feu, et ici la voiture Tesla électrique, enfin voilà. Mais pour en arriver là, il a fallu du chemin. Et c'est normal en fait. Vous n'êtes pas obligé non plus de galérer pour atteindre vos objectifs. Vous voyez, ici, le puma, il est quand même tranquille sur son arbre, il touche presque le soleil, ça lui suffit, hein, et il rayonne comme ça. Hein. Et là, on a le cavalier de bâton. Donc, vous avez besoin d'être animé ici. Le cavalier de bâton, il apporte une nouvelle passion. Donc, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'êtes pas non plus sur le bon projet. Parce que ce que vous faites, ce que vous mettez en place, ne vous passionne pas tant que ça, finalement. Donc, si vous êtes sur cet objectif-là, si vous êtes sur ce projet-là, bah pourquoi en fait? Pourquoi vous pensez que vous devez vous infliger quelque chose que vous n'aimez pas faire? Forcément qu'ici vous avez la flemme, parce que vous n'êtes pas dans la bonne énergie, parce que ça ne vient pas vous nourrir. Regardez quand est-ce que vous êtes capable en fait de passer des heures à parler d'un sujet, ou des heures à monter quelque chose, ou à créer, etc., sans qu'on vous le demande en fait. Et c'est pas parce que c'est une passion que ça ne peut pas non plus être rémunéré derrière, que ça ne peut pas être développé. Il y a vraiment ce truc de... C'est pour ça que les travails passion, c'est difficile, et surtout quand on est entrepreneur, parce que l'entourage peut avoir du mal à comprendre. On a toujours tendance à vous dire « Non, mais repose-toi, non, mais tu devrais arrêter de travailler, tu travailles trop, justement, etc. » Alors, oui et non. C'est-à-dire que
quand on fait un métier passion, c'est le risque. C'est qu'on est tellement emballé par ce qu'on fait, on est tellement activé justement qu'on ne voit plus le temps passer et qu'on a tendance à ne pas forcément prendre soin de soi. Ça, je l'entends. Mais en même temps, on est tellement dans notre élément que ça ne vient pas nous fatiguer, mais que ça vient plutôt nous nourrir ici. Ce qui fait qu'on arrive justement à donner de l'impulsion, à aller travailler justement quand il faut aller travailler, parce que c'est notre passion, mais on arrive aussi à se poser, à s'écouter, à faire le bilan aussi d'une certaine façon, pour venir se recharger. En tout cas, ici, avec le cavalier de bâton, on vous demande d'être persévérant. Et je pense que, en fait, regardez ce qui vous bloque. Regardez ce qui vous bloque ici. Les apparences sont parfois trompeuses. Peut-être que vous vous reposez aussi trop sur une zone de confort. Vous avez peur de tout perdre, alors qu'en fait, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien à perdre. Il y a juste à avancer. Il y a juste à faire, il y a juste à se lever de son canapé, là, laisser la Ben Jerry's de côté, et puis prendre son ordinateur, ou prendre sa valise, prendre sa voiture, et partir quelque part, en fait. Peut-être le moment de partir en vacances aussi avec le soleil. Mais avec le cavalier de bâton, c'est partir pour une nouvelle aventure. Et on vous parle pas justement de passer à l'action, d'entamer de grandes choses, mais d'y aller vraiment step by step. C'est quoi le premier pas que vous pouvez franchir aujourd'hui? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao! Gémeaux, pour le mois de juillet, vous êtes guidés par la protection ici de la chouette. Sa sagesse, son autorité aussi naturelle. Ici, il y a la couronne. On a aussi les coquelicots qui peuvent faire écho. Mais en tout cas, avec le roi d'épée, on a tout ce qu'on attend ici d'un chef. Il est réfléchi, il analyse les choses, il est juste. Il donne l'espace aux autres pour faire valoir justement leurs arguments avant de prendre une décision. Donc ici, vous savez rester impartial. En tout cas, vous ne laissez pas, entre guillemets, une grande place à vos émotions dans votre prise de décision. Est-ce que vous êtes porté par un enthousiasme d'un nouveau projet, justement, qui vous fait peur? Et du coup, vous revenez justement à ce roi d'épée qui va venir analyser, décortiquer tous les arguments pour bien peser le pour et le contre. Parce qu'ici, ça fait appel à votre créativité, ça fait appel à votre passion, à vos émotions. On retrouve beaucoup les fleurs quand même. On a quelque chose d'assez œuvre d'art. Parce que là, on est quand même sur un oiseau qui est un artiste, qui va vraiment élaborer en fait des œuvres d'art pour pouvoir séduire sa ou son partenaire. Enfin, plutôt sa partenaire, en tant qu'oiseau. Donc, est-ce que vous êtes à la recherche, justement, d'un ou d'une partenaire, non plus pour vous amuser, mais pour construire votre nid, ici? Et on a le 2 de coupe. Donc, on a la relation sacrée. On a la relation qui est guidée. On a aussi la sagesse de l'éléphant. Vous voyez, on ne fait plus qu'un. On mélange nos coupes ici. Donc, est-ce que vous avez une relation, justement, qui passe à un nouveau degré aussi d'engagement? C'est-à-dire qu'on ne cherche plus une relation pour s'amuser. Ah, et j'en avais une autre. On cherche une relation pour s'implanter, pour s'engager. Et avec le 3 de coupe ici, il y a de la célébration. Donc, est-ce que vous allez vous marier au mois de juillet, les Gémeaux? Ou en tout cas, vous allez célébrer une demande en mariage? Ou l'arrivée d'un nouveau oisillon dans votre nid? Et en dos de deck, j'ai quand même le cavalier de coupe. Donc, j'ai une bonne nouvelle qui arrive pour le mois de juillet. J'aimerais vous en dire plus, mais vraiment, je n'ai rien d'autre qui sort. Je vois énormément de joie, je vois énormément de bonheur, de bons sentiments en fait. C'est le temps de célébrer, c'est le temps de savourer, de partager justement. Vous voyez, ils partagent vraiment leur couple. Je vois une union qui plus est sacrée. Et puis avec le 3 de coupe, on est vraiment dans la célébration. Donc c'est vraiment la célébration de l'événement là pour le coup. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être célébrer justement un mariage. Est-ce qu'on a l'union d'un roi d'épée et d'un valet de bâton? Ou en tout cas une rencontre aussi de deux personnes qui peuvent être créatives. Ou alors deux personnes qui peuvent être opposées, mais qui du coup ensemble se complètent. Parce qu'ici on a quelqu'un d'analytique, d'ordonné,
limite cartésien, alors que là, on a un artiste, quelqu'un qui se laisse séduire aussi par le beau. Et c'est une belle relation parce qu'il n'y a rien de caché ici. Tout est dit, tout est montré. Et on s'aime tel qu'on est. Bah écoutez, j'ai hâte de savoir. Dites-moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao! Pour les signes astro du Cancer, on rentre ici avec l'impératrice. Donc l'impératrice, elle représente l'amour maternel, la compassion, mais c'est surtout une énergie qui nourrit tous les aspects de votre vie, que ce soit de l'émotionnel au matériel. Et avec le renard ici, on a de la vivacité, on a de l'ingéniosité, on a aussi de la magie. Ce qui est relativement drôle pour vous, amis Cancer, puisque on retrouve l'énergie maternelle. Ici, elle veille à ses petits. Et donc l'énergie du Cancer, c'est ça, c'est la mer, c'est le cocon, c'est le jardin secret. En tout cas, on est vraiment dans une énergie ici de métamorphose. On a les racines aussi. Et on a le 6 de coupe ici. Donc, on est dans une énergie assez nostalgique finalement. Ici, la renarde regarde au loin les éléphants qui se chahutaient, peut-être étant petits. Est-ce qu'il y aurait une pointe de mélancolie peut-être ? Du c'était mieux avant. Vous voyez un petit peu la renarde qui raconterait à ses petits moi dans mon enfance c'était comme ci, c'était comme ça, quand je me chamaillais avec mon frère, avec ma sœur, mes cousins, mes amis. Parce qu'avec l'éléphant, on est dans le cœur, on est dans les relations, dans l'amour. L'éléphant, c'est aussi le signe de la sagesse. Donc on recherche vraiment une certaine harmonie. Peut-être qu'ici, avec le papillon, justement, c'est éviter de reproduire les mêmes schémas dans votre enfance. Parce qu'avec le renard, il y a quand même un aspect méfiant. Même si ici, pour l'impératrice, on est quand même dans une énergie d'abondance. Mais c'est un peu... cette époque où je ne faisais que penser à m'amuser finalement. C'était peut-être pas si mal. Peut-être que ça vient questionner justement votre rapport au bonheur. Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse aujourd'hui ? Est-ce que vous vous laissez aller ? Est-ce que vous arrivez aussi à lâcher prise, à prendre plaisir dans les choses simples et ne pas vous laisser justement accabler par les responsabilités que la vie d'adulte peuvent offrir, entre guillemets. Et ici, on a le 9 de bâton. Donc, est-ce que vous vous sentez limité dans quelque chose ici ? Et on a toujours le renard. Peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation où vous devez prendre vos responsabilités et où vous n'attirez plus forcément la joie de vivre, où vous ne prenez plus plaisir à vivre, entre guillemets, tout simplement. Mais ici, avec le 9 de bâton, on vous demande justement de prendre du recul. Regardez un petit peu de loin. Quelles sont les limites qui vous bloquent ici ? Parce que finalement, ces limites-là, elles nous offrent justement la possibilité, en tout cas la recette, pour réussir à traverser ici une épreuve, essayer de trouver l'endurance pour avancer et se défendre justement face à ceux qui peuvent nous vider notre énergie ou prendre notre temps. Donc je sens quand même une certaine énergie d'introspection pour le mois de juillet ici. Est-ce que vous avez besoin justement de vous mettre en sécurité ? Et on a le soleil ici, avec le puma. Vous voyez, il touche presque le soleil. Donc c'est comme si c'était la dernière épreuve avant d'être tranquille. Avant la métamorphose ici. Parce qu'ici, on veut vous préparer à être vu. Mais pour ça, vous devez encore vous débarrasser de certaines limites qui viennent vous empoisonner la vie, qui viennent vous limiter dans votre succès. Mais vous allez recevoir ici de l'admiration, du soutien. En tout cas, on a une énergie qui est chaude ici. Le soleil, lui, il est fait pour briller. Et il brille tel qu'il est. Il ne va pas se transformer justement pour se faire passer pour quelque chose qu'il n'est pas. Il est dans sa simple énergie. Donc ici, il y a vraiment un appel à être authentique. Puisez justement votre force à l'intérieur de vous. Ayez confiance, soyez généreux.
N'essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Soyez rusé justement. Ne vous laissez pas non plus influencer par des personnes de votre entourage qui pourraient justement vous limiter dans votre expression, à base de faux conseils, vous savez, mais des conseils qui sont là pour éteindre votre lumière. Donc le mois de juillet, il est vraiment là pour vous donner un regain de confiance en vous. Ici, avec le soleil, on n'a rien à prouver. On est bien sur sa branche, on est tranquille et on touche le soleil. Parce qu'on ne tient pas à se brûler non plus. Donc revenez à l'intérieur, trouvez ce qui vous donne de la joie et rayonnez. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao! Lion, vous rentrez en juillet avec l'énergie de la reine de coupe ici. Donc on est sur une reine qui se connecte tout de suite aux émotions, à son intuition, qui va être très empathique. On retrouve le crabe avec l'énergie du cancer peut-être. Mais en tout cas, on a vraiment une reine qui est stable émotionnellement, qui va vraiment être dans le partage, dans le don de soi, pour aider les autres justement dans leur chemin de guérison. Mais on n'est pas dans une énergie épuisante, d'accord? On est vraiment dans une énergie de transmission. C'est-à-dire qu'en étant dans cette énergie-là, ça vient la nourrir et ça ne vient pas l'épuiser. Et ici, donc, vous avez le 3 d'épée. Donc peut-être que vous avez été dans cette énergie justement d'épuisement. Peut-être que vous êtes dans le fait de donner. Avec les poissons, on retrouve aussi l'abondance. Donc donner énormément aux gens qui vous entourent, mais de ce fait, peut-être donner à tort et à travers. Et vous y avez laissé des plumes ici. Vous vous sentez un peu comme enchaîné finalement. Même si on voit que dans les chaînes, il n'y a plus rien. Les chaînes sont vides. Donc vous n'êtes plus ici enchaîné. D'accord? Peut-être que là, on vous demande justement de récupérer votre couronne et de vous réaligner justement avec vos émotions, de faire le pour et le contre, de savoir quand est-ce que celles-ci vous nourrissent justement et quand est-ce que celles-ci sont énergivores. Parce qu'ici, vous rayonnez. Ici, vous êtes dans votre pleine puissance avec le soleil. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez encore enchaîné ici? Vous vous sentez brassé, emporté par le courant. Alors qu'ici, vous y êtes presque. Et c'est une force tranquille. Vous êtes paisible sur votre arbre. Vous ne cherchez rien à prouver à personne, puisque vous êtes, tout simplement. Ici, avec les défenses d'éléphant, on retrouve, chez l'éléphant en tout cas, la sagesse. Donc, apprenez de vos erreurs ici. Regardez un petit peu quand est-ce que ça vous épuise et quand est-ce que ça vous nourrit. Quels sont vos succès et qu'est-ce que vous avez mis en place pour atteindre ces succès-là? Et on a ici le 10 de coupe. Bon, en même temps, on a aujourd'hui, à l'heure du tournage, Jupiter qui rentre en Lion. Donc, c'est un petit peu aussi votre moment. Et puis l'été, c'est aussi un peu beaucoup votre moment. On va pas se le cacher. En tout cas, on a vraiment la réunion. Vous voyez, tous les animaux de la forêt sont vraiment réunis pour célébrer ensemble. C'est un petit peu l'arche de Noé ici. Donc, dans cette énergie de sauveur-sauvé, ne sauvez personne, ou vous allez y laisser des plumes en fait. Vous ne pouvez pas sauver ceux qui ne veulent pas se sauver. Donc préservez votre cœur, préservez votre vitalité, justement, pour l'incarner et pour vous surtout. Parce que si vous n'avez plus d'énergie, comment voulez-vous le transmettre aux autres, à ceux qui veulent vraiment s'en sortir et à ceux qui ont vraiment besoin de vous? On a l'étoile, on a le papillon, on a la couronne, on a le soleil, le cœur, d'accord? On a la communauté, tout simplement. Donc connectez-vous aux gens. Peut-être qu'il est temps aussi de trouver une nouvelle communauté qui va venir vous nourrir sans vous demander de prétendre d'être quelqu'un d'autre. Ici pour juillet, vous allez attirer une nouvelle communauté. Mais cette communauté-là, elle va vous aider justement dans votre croissance. En tout cas, c'est une très belle énergie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao! Vierge, pour le mois de juillet, vous pouvez avoir l'impression que tout s'écroule. Et peut-être que ce n'est pas une impression. Peut-être que vous avez perdu un emploi, peut-être que vous subissez un déménagement, peut-être que
vous quittez une relation ou que votre partenaire vous a quitté, la perte d'un proche. En tout cas, il y a vraiment un élément déclencheur, un élément bouleversant ici qui est rentré dans votre vie. Mais avec la tour, ce qu'il faut comprendre, c'est que on veut vous faire changer quelque chose. Et on a la justice. Donc c'est vraiment pour venir rééquilibrer d'une certaine manière les forces. Ici, on vient trancher, on vient prendre une décision. Mais la justice est aussi une carte de succès. Elle reprend son pouvoir. Elle se relève. Donc je pense qu'ici, le message surtout, c'est de se dire « Ok, tu es peut-être à terre en ce moment, mais crois-moi que ce qui t'attend après, ça vaut le coup d'attendre. » Et en fait, c'est comme si vous ne pouviez pas accueillir ce qu'il y a après tant que vous n'avez pas nettoyé ce que vous avez maintenant, ce qu'il y avait avant. Avec la chauve-souris, on vous demande aussi de vous laisser guider, que ce soit par vos compétences, vos connaissances, votre intuition. C'est vraiment écoutez-vous. Et ici, on a quand même le magicien, hein. Donc, vous êtes dans votre pouvoir créateur. La tour, elle intervient vraiment à un moment fatidique de votre vie. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'énergie du magicien avec vos anciens bagages. Vous savez, c'est limite comme si, là, la chauve-souris, elle porte l'épée, enfin le glaive et la balance, et qu'en s'envolant, si elle les lâche, elle va voler encore plus haut. Eh bien ici, c'est la même chose. Et on vous rappelle que vous avez ce pouvoir en vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les 4 éléments pour créer justement la vie dont vous rêvez. Et on a la roue de fortune, donc les choses changent. La roue tourne. On a beaucoup d'ailes quand même, hein. Donc je pense qu'il est temps de prendre aussi votre envol. N'ayez pas peur de voler de vos propres ailes. Parce que vous êtes protégés aussi. Parce que avec les chouettes, on a quand même la sagesse, la protection, d'accord ? La chauve-souris qu'on retrouve justement ici, c'est pareil, c'est l'intuition, c'est la magie, c'est le succès. Le serpent ici, c'est le changement, c'est la mue, c'est la croissance, d'accord ? Il faut faire preuve aussi de souplesse, vous voyez comment il est tordu ? Et l'araignée, c'est la patience, c'est la créativité, mais c'est aussi faire du lien, la connexion. Donc tout ça, en fait, c'est en train de changer. Si vous êtes dans une période, justement, où vous avez l'impression que tout s'écroule, que rien ne va, que de toute façon, c'est pour vous à chaque fois, dites-vous que ces changements sont nécessaires pour vous permettre de prendre conscience que vous seul êtes créateur de votre vie. Et quand vous aurez compris ça, que vous êtes dans votre énergie, justement, créatrice, eh bien les choses changeront de sens. Donc ne perdez pas espoir ici. C'est juste une épreuve de plus de l'univers. Mais comme à chaque fois, vous allez vous en sortir. À chaque saison, les arbres fleurissent. Et donc vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant si ça vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao. Balance, pour le mois de juillet, je vous sens un petit peu déçu ici. Vous avez cassé vos 3 verres et du coup vous avez mal au cœur parce que ces 3 verres sont cassés et que vous ne pourrez plus jamais les réparer. Mais il vous en reste 2 ici. Pourquoi vous focus sur les 3 cassés au lieu de changer justement votre regard et de rester sur les 2 qui sont encore debout? J'ai l'impression que vous êtes incapable de passer à autre chose. Ça vous fait mal au cœur là ici. Vous avez vraiment subi une perte, ça vous fait mal au cœur. Vous vous dites, mais c'est pas possible en fait. C'est un peu genre comme la loi des séries. Et ça occupe votre tête, ça occupe votre cœur, votre corps. Et ce qui fait que vous ne laissez même plus de place pour accueillir ce qu'il y a bien dans votre vie. Instinctivement, les papillons sont attirés vers la lumière, hein. Donc pourquoi vous restez dans ce brouillard ici ? Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de ressentir justement vos émotions, le désespoir. Mais ici, il est temps d'accepter que vous avez perdu ces 3 verres-là et de reconnaître que vous souffrez. Mais ici, ça ne peut pas être réparé. Donc vous accrochez au passé, vous vous accrochez à quelque chose d'irréparable, ne vous aidera pas à avancer. Mais au contraire, cela ne fera que créer encore plus de douleur. Vous comprenez ? Parce qu'on a l'impératrice ici. Donc vous êtes en capacité de créer. Vous êtes peut-être même en capacité, pas de réparer les verres, mais d'en créer des encore mieux, parce que ça vient vous nourrir. Et si vous avez perdu justement ces 3 coupes ici,
c'est parce qu'elle n'était plus dans cette énergie d'abondance. Elle ne vous ressemblait plus finalement. Parce que l'impératrice, elle transforme. Elle agit. Aïe. Et ici, on a le diable. Aïe, aïe, aïe. Mais non, je rigole. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Mais quand je vous disais justement qu'il est temps d'agir, pendant que vous vous lamentez sur le fait que vous avez perdu 3 coupes ici, vous n'allez pas entretenir les 2 qui restent. Donc vous n'allez pas être dans votre énergie d'action. Et ça, vous choisissez. Donc pendant que vous vous lamentez, vous n'avancez pas. Et parce que vous n'avancez pas, vous vous lamentez. Vous voyez un petit peu ce cercle vicieux ici ? Donc le diable, c'est vraiment ce qui vient tester ici. C'est votre capacité à vous discipliner, votre capacité à vous mettre en action même quand vous n'avez pas envie, à faire les tâches ingrates même quand vous n'avez pas envie. Et de ne pas forcément satisfaire vos besoins immédiats. Ici, vous avez besoin de construire quelque chose. Et même si là, tout de suite, vous n'avez que 2 coupes sur 5, eh bien, vous êtes en train de manifester les nouvelles. Et ici, le diable, c'est ce qui vous met en évidence. Il vous demande de faire face, justement, à votre capacité à relever les défis. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est à chaque fois. Eh bien, oui, peut-être que vous n'avez pas compris la leçon. C'est pas une mauvaise carte en soi, c'est juste une carte qui met en évidence où est-ce que vous êtes encore lié, où est-ce que vous êtes encore emprisonné, justement, par loyauté, par paresse, par peur. Ici, j'ai l'impression que vous jouez encore petit, alors qu'on vous demande de jouer grand. De quoi vous avez peur ici ? Le diable, il vient semer une graine de doute. Et vous l'entretenez. Alors que c'est en passant à l'action, justement, que vous allez pouvoir dépasser ce blocage, cette peur, et obtenir des résultats. Et avec le valet d'épée, on vous demande vraiment ici de faire preuve de courage, de curiosité, d'ingéniosité. Alors, ce qui est drôle, c'est que ici, c'est le furet à pied noir qui a été choisi. Et en fait, c'était une espèce qui était menacée et qui était même considérée comme disparue. Et ici, avec le valet d'épée, d'une certaine façon, vous revenez un peu des morts. Vous revenez un peu du royaume des morts. Vous voyez ? Et c'est dur de se faire d'une place quand on est considéré comme éteint. Donc là, on vous demande vraiment de quitter une situation, de quitter une zone de confort. Peut-être que vous croyez que vous n'en avez pas les moyens, que vous n'êtes pas capable, mais c'est justement cette épreuve qu'avec le diable, on vous demande de surmonter. Il est temps de voir une situation telle qu'elle est. Même si ça semble impossible à franchir, vous avez toutes les ressources en vous pour y aller. Alors accrochez-vous, un dernier coup de collier, et on y va. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao. Scorpion, j'ai la sensation que vous rentrez dans le mois de juillet avec le cafard ici. C'est dimanche, il pleut, il n'y a rien à faire, c'est relou, on s'ennuie. Et du coup, c'est comme si on se disait « mais qu'est-ce que je fais là, quoi ?» Et on décide de prendre le large, on décide de partir. L'énergie du 6 d'épée, c'est une énergie de « je laisse quelque chose derrière moi ». C'est un peu le calme après la tempête. Je ne subirai plus ce que j'ai vécu. C'est pourquoi je choisis une nouvelle direction et je décide de partir, même si je ne sais pas ce qui m'attend après. Et avec la tortue, on vous demande de faire preuve de patience. C'est aussi la protection. Vous voyez, elle sait surfer justement sur la vague, elle sait suivre les courants. Et ici, on sait faire preuve de patience quand même. Donc, prenez ce temps justement pour essayer de prendre du recul. Ne pas vous précipiter surtout. Si vous avez besoin de ralentir le rythme, c'est le moment. En tout cas, il y a un besoin ici d'aller de l'avant. Bon, et ça vaut le coup quand même de patienter ici, puisque vous récupérez quand même un as d'épée. Donc c'est aussi le commencement. C'est un peu une pirouette, parce que ce que vous voyez comme un obstacle, eh bien devient une opportunité ici. Avec l'as d'épée, on reste quand même dans le mental. Et avec cette nouvelle opportunité, justement, on vient vous demander de regarder ce qu'il y a justement derrière tout ça. Essayez de
dénicher justement la vérité derrière votre situation. Est-ce que vous êtes vraiment blasé? Est-ce que vous avez vraiment besoin de partir? Enfin, pourquoi vous avez aussi besoin de partir? Qu'est-ce que vous fuyez aussi d'une certaine façon? Et avec la chauve-souris, on vous demande peut-être aussi de voler un peu plus haut que ce que vous aviez prévu. Vous avez la capacité de vous repérer partout. On a aussi un peu le signe de la magie. Et c'est marrant parce qu'avec le criquet ici, j'ai vraiment Jiminy Cricket aussi qui revient. Donc écoutez votre conscience, votre intuition, parce qu'ici vous allez récolter. Vous allez récolter les lauriers. Il y a quelque chose de magique ici. Peut-être que là, justement, avec ces vagues, ça peut être tumultueux. Mais si vous arrivez à maintenir le cap, à maintenir votre direction, eh bien vous trouvez cette nouvelle opportunité. En tout cas ici, en partant de votre situation initiale, vous naviguez vers le succès. Et on a le diable. El Diablo. Donc ici, on est face à un test. Vous avez peut-être l'impression de vous sentir enchaîné justement dans cette ancienne version de vous. Mais ici, il est temps de vous libérer de vos chaînes ici. Ce n'est pas ce qu'il n'y paraît. Les apparences sont parfois trompeuses. Donc peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous sentez que c'est pas la bonne, ou vous vous sentez coincé, ou vous sentez qu'il y a quelque chose, etc. Mais comme je vous disais, parfois ce blocage peut être transformé en opportunité. Et donc peut-être que les choses n'ont pas l'apparence qu'elles semblent avoir. Et on vous trompe là-dessus. Que vous dit votre cœur là? Peut-être que vous avez l'impression d'être aussi... parce que le diable, ça parle aussi des addictions. Donc peut-être que vous avez l'impression d'être addict à quelque chose, alors qu'en fait, pas du tout. Comment vous pouvez le transformer justement en opportunité, en bénédiction? Et ici, on a le cavalier de coupe. Donc avec le cavalier de coupe, on peut avoir une nouvelle personne aussi qui rentre dans votre vie, qui va peut-être aussi vous aider dans votre chemin à trouver la solution, justement. En tout cas, on a quelqu'un de charmeur ici. On a la grâce. Mais il y a aussi l'attachement. Donc peut-être que le diable, il vient justement vous mettre à l'épreuve sur l'attachement. Peut-être que ici, vous voulez partir, mais vous vous sentez coincé par les autres, par ceux qui restent. Donc comment vous pouvez transformer ce qui reste comme blocage en opportunité? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ici? Parce que là, le diable, il vient un peu vous dire des mauvaises choses, vous voyez, il vient vraiment planter une graine de doute, alors que vous n'avez pas de doute à avoir ici. Ici, ça rayonne. Mais je pense que vous pouvez être un petit peu confus justement sur le plan émotionnel. Et donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment, vous ne quittez pas des personnes. Vous avez l'occasion justement de créer une nouvelle façon aussi d'entretenir un lien. Et pourquoi pas aussi de créer de nouvelles connexions. En tout cas, vous allez trouver une solution ici. Même si vous semblez être un petit peu plus sensible, ne transformez pas ça justement en obsession, ne transformez pas ça en passion. Que vous dit votre sensibilité? Et comment justement la mettre à profit? On n'est pas sur une énergie de stabilité ici, mais plutôt une énergie d'impulsion. Ici, on ne fera rien à votre place. N'oubliez pas que l'amour commence à l'intérieur de soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao! Sagittaire, les choses sont en train de changer pour le mois de juillet. Ici, la roue tourne et de manière positive. On voit bien que ça évolue et que la chance est sur le point d'agir en votre faveur ici. En tout cas, tous les animaux sont rassemblés pour vraiment vous donner un coup de pouce. On a la chouette pour la sagesse, la protection. La chauve-souris qui vient ajouter aussi de la magie, de l'intuition, du succès. Le serpent qui, lui, fait preuve de changement, de flexibilité, justement, de croissance. Le scorpion, on retrouve encore la protection. La passion aussi. Avec les papillons, on a le renouveau, le changement. Et puis l'araignée, bien la patience, la créativité. Donc, tout se met en place pour vous permettre justement ce nouveau changement. Il est temps ici d'élargir justement votre horizon.
et de voir votre situation sous un nouvel angle. Donc peut-être qu'ici, vous sortez justement d'une situation un peu instable, un peu désagréable justement, mais sachez que là, c'est en train de tourner. On a le 4 de denier, donc vous êtes en train de construire une certaine stabilité aussi. Ces changements sont là pour que vous puissiez justement créer un nouveau socle. Mais ce qui est intéressant aussi avec le 4 de denier, c'est que là, on voit que le renard, il fait ses réserves justement pour l'hiver, avec ses lapins dans son terrier, mais on voit qu'il est carrément dessus. Il ne les mange pas pour l'instant, il ne les utilise pas. Il est dessus, il les garde au chaud, au cas où. Donc, puisque vous êtes dans une énergie de changement, d'instabilité ici, ce qu'on vous demande, c'est ne soyez pas dans la rigidité. Laissez circuler l'énergie des finances, laissez circuler l'énergie tout simplement. Ne vous renfermez pas sur vous-même parce que vous avez peur justement de perdre des choses. Parce qu'en fait, ici, la roue de l'infortune, quand elle amène le changement, elle amène aussi la perte. La mue, c'est quand même laisser une ancienne peau. Donc n'ayez pas peur ici de laisser votre ancienne peau. Parce que vous voyez, le lapin, les oiseaux, ils sont sereins parce que le renard est parti se cacher. En tout cas, vous pouvez vous appuyer sur votre communauté ici. Peut-être que vous êtes en train de créer justement, de rassembler de nouveaux clients ou en tout cas une nouvelle famille, des nouveaux amis. En tout cas ici, tout le monde est réuni pour vous aider, pour vous célébrer, pour vous tout simplement. Donc il y a peut-être ce truc de, comme en ce moment c'est instable, n'ayez pas peur justement de lâcher un peu vos deniers, d'investir peut-être de l'argent dans quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez besoin. Parce que vous ne serez jamais sans rien. Parce que déjà, vous avez la forêt à vous. Et en plus de ça, vous avez une communauté sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Que ce soit votre famille, vos amis, sur les réseaux sociaux, je sais pas. Ouais. Et ici, on a la grande prêtresse. Donc on vous demande vraiment de faire preuve en fait d'intuition ici. La chauve-souris, elle est quand même accrochée à la lune, la tête en bas. Et tout va bien. Elle n'a pas besoin de s'alarmer puisqu'elle est capable d'utiliser son intuition pour reconnaître le danger. Et avec l'étoile filante, il y a vraiment quelque chose de guidé ici. Donc vous êtes sur le chemin du succès. Ici, la chauve-souris, c'est la gardienne de la nuit. Avec la grande prêtresse, on est vraiment capable de voyager à travers nos émotions en se servant de notre intuition. Donc ici, c'est pas le moment non plus de tout dépenser, d'accord ? Mais c'est d'agir en conscience. Il y a quelque chose que vous devez bâtir. Il y a un nouveau socle justement à créer. Et on ne vous demande pas d'en parler à tout le monde. On vous dit juste que il va être temps de le révéler justement au monde. Et je pense que juillet joue un peu le rôle d'incubateur justement, où on commence un peu à faire part de ses idées à ses proches, peut-être pour avoir certains avis, ou en tout cas de se dire, où sont mes alliés, sur qui je peux vraiment compter, mais que ça reste dans une certaine intimité. En tout cas ici, je pense qu'il est temps de vous raccrocher à votre projet ou en tout cas à votre idée, à quelque chose finalement qui vous dépasse. Et c'est ça qui va faire que votre changement va être porteur justement de succès. Voilà pour vous, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao. Capricorne, pour le mois de juillet, êtes-vous sur le point de partir quelque part ? Vous êtes en pleine migration finalement. Ici, on sent que vous avez envie de développer aussi vos horizons. Une sorte de conquête justement de l'au-delà. Mais attention, on ne part pas sur un coup de tête. Ici, c'est travailler. Vous voyez, vous avez 2 bâtons qui sont déjà très solides, qui vous permettent justement d'aller voir ailleurs avec ce 3e bâton. De la même façon, on vous demande aussi de préparer vos plans avant de partir. Vous avez une vision ici, mais vous devez faire votre feuille de route pour arriver là où vous imaginez justement aller. Et c'est drôle parce que du coup, on reste quand même dans l'univers des oiseaux, donc prendre son envol aussi. On a la migration. Vous pouvez être accompagné peut-être d'hirondelles, peut-être que ça vous parlera.
Et on voit bien que vous êtes en train de construire puisque vous partez vers cette nouvelle opportunité. Ici, on peut retrouver aussi la pleine lune en Capricorne qui a eu lieu justement récemment. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu les énergies, où se trouve le Capricorne aussi dans votre thème pour voir où est-ce que ça vient influencer votre vie. Mais ce qui est sûr ici avec l'As de coupe, c'est que vous partez quand même vers une nouvelle opportunité. Au-delà du fait de ne plus forcément sentir bien dans son environnement actuel, c'est surtout de se dire qu'on peut construire ailleurs avec une nouvelle énergie. Il y a vraiment ce nouveau message, il y a ce besoin de changer d'énergie en fait. Ça peut être aussi partir pour faire une rencontre aussi amoureuse, ou partir avec cette nouvelle personne. Bâtir justement une nouvelle sécurité. Peut-être que là vous êtes établi de manière personnelle, de manière professionnelle, et là vous êtes prêt à entamer, on va dire, un nouveau voyage vers le relationnel. En tout cas, avec l'As de coupe, on est vraiment dans l'abondance, en fait. Mais on est en paix, puisqu'on a travaillé justement son socle, ses fondations. L'autre n'est qu'un bonus dans votre vie. Vous voyez ? Puisque les couples représentent l'émotionnel, représentent quand même l'amour. Donc ça peut être attiré par une nouvelle personne, mais qui ne viendra pas combler, entre guillemets, ce qui vous manque, mais bien vous élever, vous nourrir aussi dans vos relations. Mais j'ai l'impression que ça plaît pas forcément à tout le monde. Parce qu'on est quand même sur des profils qui sont très indépendants. Et du coup, c'est comme si le fait de vous choisir, le fait de partir, ou même de vous choisir simplement même dans la relation, que ce soit dans la famille, dans vos proches, dans le couple, dans les amitiés, vous fait passer pour quelqu'un d'égoïste. Alors que c'est tout le contraire. Ça vous fait passer pour quelqu'un qui se connaît et qui se fait passer en premier pour valoriser justement son bien-être ici. Donc on ne parle pas d'ego, on ne parle pas de fierté mal placée, mais plutôt de sagesse, de savoir quand il faut partir, quand une situation est bonne pour nous, et quand il faut baisser les armes en fait, quand le combat n'est pas le nôtre finalement. Mais ici, avec le 7 d'épée, vous pouvez être confronté justement à vos peurs dans ce sens-là. Ça peut être un test de l'univers ici. Ok, tu veux à l'abondance, à quel prix ? On va voir si tu es prêt justement à te choisir, à t'écouter et à ne plus t'oublier justement pour, on va dire, plaire à tout le monde, ou en tout cas pour ne faire de mal, faire de tort à personne. Parce qu'ici, vous devez être un leader. Et vous ne pouvez pas prendre cette place de leader si vous êtes people pleasure, avec mon super accent anglais. Ici, on est quand même, on va dire, au sommet de la chaîne alimentaire. Donc, c'est pas une raison pour bouffer les autres, mais ce n'est pas une place non plus pour être bouffé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, et ici, on a le cavalier de coupe. Donc, on a quand même une énergie d'amour qui arrive. Est-ce que vous vous êtes fait, entre guillemets, avoir dans d'autres relations amoureuses ? Et là, maintenant que vous avez pris du recul, que vous ne rentrez plus dans les relations amoureuses par peur d'être seul ou par peur du rejet, par peur d'abandon, etc. Eh bien ici, on vous envoie en fait une relation, entre guillemets, test. Et ça peut être amical, amoureux, familial, d'accord, qu'importe. C'est juste vous, dans la relation, comment vous allez agir. Est-ce que vous allez toujours vous choisir ? Vous avez la coupe ici, vous avez la coupe là. Donc est-ce que vous allez protéger justement cette coupe ? C'est quand même porteur ici de bonnes nouvelles. On retrouve les lotus ici. Je pense qu'on va vraiment vous demander de savoir faire la distinction entre l'attachement et l'amour. Bon courage. Mais en tout cas, il y a de l'amour dans l'air ici. C'est vraiment écoutez votre intuition, que vous dit aussi votre corps quand vous êtes avec cette personne-là. Est-ce que vous vous sentez bien ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous met en alerte ? Et dans ce cas-là, c'est savoir écouter votre intuition pour savoir s'il faut rester ou s'il vaut mieux justement partir parce que cette relation ne vous nourrit pas, celle-ci ne vous convient pas tout simplement. Mais on a une réelle opportunité ici, amoureuse, avec une personne qui va être passionnée, qui va aimer discuter justement avec vous, qui ne vous laissera pas dans le doute parce que ce sera clair ici. Une personne qui sera aussi créative, avec qui vous n'aurez pas peur non plus de vous montrer vulnérable. Voilà Capricorne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si ça vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao. Verseau, la carte de votre karma est tombée pour le mois de juillet. Ta ta ta.
Bon, plus sérieusement ici, on vous demande d'avoir confiance, hein. On vous demande d'utiliser votre intuition. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup de choses en avant, enfin vous faites beaucoup de choses, vous êtes beaucoup dans l'action, mais que vous n'en voyez pas encore vraiment les résultats. Et vous pouvez avoir tendance à perdre la foi, en tout cas à ce niveau-là. Mais ici, on vous dit vraiment, toutes les actions que vous avez mises en place ne sont pas vaines, elles vont être récompensées ici. Essayez de réécouter justement votre boussole interne. Si vous avez une vision, si vous avez une direction, dites-vous que vous êtes en chemin en fait. Même si vous n'êtes pas encore arrivé, même si vous n'en voyez pas encore le bout, vous mettez des choses en place pour y arriver ici. Donc il y a besoin d'une reconnexion à votre instinct, votre intuition, de remettre peut-être un peu de magie aussi dans ce que vous faites. Si vous êtes épuisé, vous pouvez vous reposer. Vous n'êtes pas obligé de travailler comme un acharné ici. On vous demande de déployer vos ailes, donc elles voleront quoi qu'il arrive. Vous voyez ? Mais il y a un succès. Je vous rassure, vous ne faites pas ça pour rien. Il y a un succès. Eh bien voilà le succès. Il arrive. On est quand même sur 2 animaux à ailes déployés. Ici, on tient le glaive et la balance. Ici, on a une fleur qui s'ouvre. On retrouve la sagesse, l'abondance. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité financière. Donc peut-être que vous allez décrocher justement un nouveau contrat. Tout ce que vous avez mis en place ici, comme si vous aviez établi justement votre grille tarifaire, votre nouveau site web, votre présentation d'offres, vous avez fait une proposition commerciale, etc. Et là, on vous dit, ok, c'est le moment. Ouais, j'ai l'impression que ça met un peu de temps à arriver. Et du coup, vous doutez par rapport à ça. Mais le poisson est là, hein. Même si la lune, elle veut vous troubler un petit peu, ce qui est quand même très drôle parce qu'on a quand même ici, ici, ici. Donc il y a quelque chose qui plane au-dessus de vous là. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est parce que vous n'osez pas vous montrer ? Est-ce que vous faites tout ça dans votre coin et vous restez dans l'ombre ? Ou alors est-ce que vous entretenez encore une ancienne collaboration ? En fait, il y a 2 faces cachées ici. Enfin, non, il y a une face cachée, une face visible. Mais du coup, est-ce que vous êtes focus sur la bonne ? Est-ce que cette nouvelle opportunité est réellement bonne pour vous ? Je pense qu'en fait, avec la lune, on vous demande vraiment de regarder aussi les choses telles qu'elles sont et non comme vous aimeriez les voir. Est-ce qu'il ne serait pas temps, peut-être, d'augmenter un peu vos tarifs ici ? Parce que vous avez suffisamment bossé. Vous méritez en fait ces opportunités. Vous méritez d'être payé à votre juste valeur. Donc pourquoi ici vous vous contentez d'opportunités poubelles ? Ici on se déploie et là on se referme quoi. Donc de quoi avez-vous peur ? Je pense qu'il est réellement temps de sortir de l'ombre ici, hein. Même si ça vous paraît confortable, vous n'êtes pas fait pour ça là, hein. Et on a le fou. Et c'est quand même assez incroyable, hein, parce que ici on a 2 animaux à ailes, là on a un coyote, un loup. Mais avec le fou, on recommence un nouveau cycle. Je sais que ça peut faire peur. Et du coup, par souci de confort, même si c'est inconfortable, c'est juste ce que vous connaissez. Mais là, vous êtes guidé en fait. On vous demande pas de réinventer la roue. C'est juste un nouveau process pour pouvoir enfin vous aligner, vous déployer. Et c'est pas seulement vous déployer vous, mais c'est aussi déployer votre abondance, déployer aussi une nouvelle peut-être façon de faire de l'argent et une nouvelle façon aussi pour vous de vivre, d'investir. Parce qu'en fait, l'argent que vous allez récolter, c'est pas mauvais de gagner de l'argent. D'accord ? Selon ce que vous en faites derrière, vous pouvez l'investir, ça va vous permettre d'acheter peut-être vos courses sans forcément regarder le ticket de caisse à la fin ou sans forcément compter, vous voyez ? Parce que là, on vibre quand même le manque, alors qu'ici, on est dans l'abondance. Et là, c'est avec le loup qui hurle, c'est vraiment... C'est un cri, quoi. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous méritez mieux ici. Et vous voyez, même si le loup, il est penaud ici, on dirait qu'il a peur du lapin. Alors que c'est un lapin, c'est inoffensif. Il est là pour le guider, au contraire. Il est plus là pour le mener sur le bon chemin. Et lui dire, ok, là tu peux avancer, là c'est sécure. Mais faites-vous confiance. En fait, vous êtes déjà passé par là, mais vous avez oublié. On commence rarement en étant, entre guillemets, senior dans ce qu'on fait. Vous voyez ? On a toujours besoin, à un moment donné, d'apprendre les choses. Ou en tout cas, ce qu'on connaît, il faut bien que quelqu'un nous l'ait appris. Vous n'allez pas demander à un enfant de 5 ans de savoir lire parfaitement. Non, vous allez d'abord lui faire apprendre mot par mot, des syllabes, etc. Et vous n'attendez pas de lui qu'il sache lire complètement à 5 ans. Donc soyez indulgents aussi avec vous-même, hein. Ce que vous faites, c'est pas poubelle, hein. Vous avez du pouvoir, vous avez de la force. Utilisez-la
pour votre créativité. Déployez-la pour vous-même et c'est pas égoïste, hein. À un moment donné, il faut aussi penser à vous et il faut aussi que vous évoluez justement dans votre environnement. Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre comme ça toute votre vie? Ben sinon, il est temps de franchir ce nouveau pas. Ayez confiance parce que vous êtes guidé. Et à partir du moment où vous allez vous mettre en mouvement, vous verrez que tout le reste va s'aligner et tout le reste suivra. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao. Poisson, pour le mois de juillet, vous remportez un succès. Et quel succès ici? Le 10 de denier. En tout cas, il est temps de savourer ici. Je pense que vous pouvez un petit peu vous la couler douce, d'accord? Vous avez remporté cette récompense ici. Et même si c'est délicieux, même si c'est savoureux, avec le 10 de denier, on vous rappelle que la victoire, en fait, est encore plus précieuse lorsque vous la partagez avec d'autres. Donc, certes, vous avez remporté du succès, vous avez, on va dire, le vent en poupe, mais qui dit succès dit aussi responsabilité. Ouais, je suis moins fun d'un coup. En fait, c'est maintenant que vous êtes arrivé à ce 10 de denier, qu'est-ce que vous envisagez aussi pour la suite? Le tout n'est pas de se reposer, entre guillemets, sur ses lauriers, mais c'est comment vous allez bâtir, justement, votre étape d'après. Et ici, ça peut, justement, être construire une communauté. Entretenir la communauté aussi. Et notamment à travers l'entraide. Vous n'êtes pas obligé de ramer seul, mais à partir du moment où vous avez une équipe qui vous suit, qui croit en vous, qui croit en votre vision, vous serez capable d'accomplir des merveilles, j'ai envie de dire. Et on a la justice. Donc peut-être que vous avez du mal aussi à trancher. Peut-être que vous avez du mal aussi à déléguer. Vous portez tout seul. Vous faites la justice tout seul. C'est un peu ce truc de toute façon, c'est mon karma. Pourquoi vous voulez pas savourer avec les autres ici? Vous pouvez être la partie, on va dire, entre guillemets, créative du groupe, d'accord? Vous pouvez avoir les bonnes idées, etc. Vous pouvez être différent dans votre manière de penser. Le fait d'être en groupe ne veut pas dire se ressembler. Vous pouvez vous distinguer aussi dans le groupe, dans la communauté. Est-ce que vous attendez aussi une certaine reconnaissance que vous n'osez pas non plus demander? Parce que du coup, ça peut être aussi faire partie d'un groupe et avoir du mal aussi à se montrer, mais à se distinguer des autres. Alors qu'en fait, ici, on vous montre bien que vous n'avez, entre guillemets, rien à faire pour vous distinguer, puisque le simple fait d'être vous-même, vous êtes déjà différent. Et peut-être aussi que vous n'osez pas, du coup, sortir du groupe. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette image, vous savez, chez McDo, tout le monde a le même uniforme. Les uniformes qui se distinguent sont les managers des employés, on va dire. Et en fonction du grade, vous avez un polo, une casquette, vous voyez. Et en fait, ici, c'est comme si vous étiez avec tout le monde. Mais c'est comme chez Domino's, c'est comme dans les milieux de la restauration. En fait, on ne fait pas de distinction pour ne pas créer de jalousie et pour ne pas créer en fait d'insubordination, pour ranger tout le monde dans une case, pour en faire des petites abeilles justement travailleuses. Mais vous avez pas envie de ça, hein. Vous voulez jeter votre uniforme de salarié McDo, Domino's ou KFC, là, parce que ici, vous êtes créatif et vous voulez montrer que vous avez des idées qui se démarquent, en fait. Je pense que vous voulez carrément partir faire autre chose. Alors, est-ce que ça peut être aussi un job d'été, un job intérimaire, en attendant d'eux, et que là, vous êtes en train de construire justement votre nouveau projet pour pouvoir, on va dire, faire cavalier seul. Comme si on vous disait, en fait, ne blâmez pas non plus ce métier, même si c'est un métier de bouche, parce qu'il vous nourrit. Tout ce que vous vivez participe à votre construction ici. Donc ne blâmez pas les choses, entre guillemets, moins bien qui vous arrivent aussi. Et là, on a le magicien, hein. Donc on a le créateur, hein. Donc je pense que vous, là, vous avez envie de créer des nouvelles choses. Vous avez envie de créer des nouvelles choses, mais il faut pas partir sur un coup de tête. Ça doit être réfléchi ici. C'est pas parce que vous bossez chez McDo que vous y bosserez toute votre vie. Ça peut être justement qu'une étape intermédiaire, mais qui va vous aider dans la création peut-être de votre entreprise. Vous voyez, ça peut être un peu cumulé aussi de jobs comme ça. Le mois de juillet peut-être fait office d'incubateur justement pour préparer votre nouvelle entrée ici, pour défendre votre nouveau projet. Mais là, on le voit bien en fait que vous êtes destiné à plus grand. Je ressens aussi un besoin de reconnaissance, hein. Mais la reconnaissance, vous ne l'aurez pas ici, hein.
je vous le dis, ne l'attendez pas, vous ne l'aurez pas. Si vous cherchez justement un déclic pour pouvoir partir de cette situation aussi, bah c'est peut-être le moment en fait. Mais encore une fois, de manière réfléchie, ne quittez pas tout comme ça, d'accord ? Assurez-vous d'avoir quand même un plan B. En tout cas, construisez votre futur plan A. Mais vous avez le pouvoir de créer ici. Vous avez tous les éléments. Je pense que vous avez toutes vos idées. Et il y a un peu un ras-le-bol d'être salarié. Je pense vraiment, je l'entends comme ça, c'est marre de travailler pour les autres, quoi. Et peut-être que vous faites des choses différentes, mais c'est jamais valorisé. Parce que ce n'est pas votre place. Parce que si vous avez un manager toxique, eh bien, c'est souvent la faute à toi, mais la réussite à nous. Donc pour le mois de juillet, je pense qu'il est vraiment temps de vous poser pour vous poser justement les bonnes questions et de savoir, bah ok, là je ne suis pas heureux, mais pour autant ça m'aide puisque ça me nourrit, ça m'aide à payer mes factures, mon loyer, etc. Donc comment je mets en place un process pour devenir ensuite indépendant et récolter mes propres deniers, ma propre reconnaissance à partir de ma création. Et après, pour certains, juillet est peut-être le moment aussi de créer votre entreprise, votre auto-entreprise, vous voyez ? En tout cas, de commencer à tester des choses, d'être productif ici. Ça peut être aussi se lancer sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous avez un peu de taf pour le mois de juillet, mais je sens que ça va être passionnant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao!